Aujourd'hui, c'est le campus de la paix à Lakato. On accueille 500 personnes, des Allemands, des Anglais notamment, beaucoup de Français aussi, des lycéens, des collégiens et des étudiants qui viennent suivre des conférences, des ateliers dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18 et des commémorations qui ont lieu toute la semaine dans la région. Il y a plusieurs expositions en Ola. Il y a une expo faite par les étudiants de FLSH en L1 d'histoire qui ont travaillé tout le semestre avec l'enseignant Philippe Diest. Et cette expo tournera dans différents lycées de la région et de la métropole lilloise prochainement. Les conférences traitent de 4 thèmes, toutes forcément autour de la paix. Et les ateliers rentrent dans des sujets plus des sujets de terrain qui sont illustrés à partir d'exemples concrets, par exemple le cas de la guerre 14-18, le cas de la guerre 39-45, etc. Le but de cette journée, ça se resitue dans l'ensemble des 4 journées qui ont démarré hier et qui vont se terminer dimanche. Hier, on a fait mémoire, on a célébré un peu, toute religion confondue, la paix. Demain, on va fêter et faire vivre aux gens des expériences de paix. Dimanche, on fait la chaîne humaine symbolique, si tous les gars du monde se tenaient par la main. Et donc aujourd'hui, c'est, j'allais dire, le volet réflexif sur la guerre et la paix. C'est une fois qu'on a fait la mémoire, on vient travailler sur, au fait, la guerre, pourquoi la guerre, comment on fait la paix. C'est en fait les 2 grandes thématiques qui ont été déclinés par la notion de guerre juste, les civils dans la guerre, éducation à la paix et la paix, l'écologie. L'idée, c'est d'apporter un éclairage conceptuel, théorique, aider à penser ces problématiques de guerre et de paix. Et c'est pour ça qu'on le fait ici, à Lakato. Il se trouve qu'on a voulu l'ouvrir aux jeunes, notamment des classes terminales, des lycées, et je vois qu'ils ont répondu. L'idée, c'est dans la réflexion sur la paix et l'éducation à la paix, ça nous paraissait important que les jeunes puissent y accéder. Donc c'est pour ça qu'on a lancé un appel auprès des lycées, et un certain nombre ont répondu, et on est très contents. Disons que je considère, la paix et la santé, par exemple, c'est 2 idéaux. On ne sera jamais en santé et on ne sera jamais en paix. Mais on se rapproche petit à petit de la santé. Par exemple, à l'époque, on pouvait avoir une pneumonie et se considérer en bonne santé. Aujourd'hui, si on a une pneumonie, on se considère en mauvaise santé. Et donc c'est toujours cette course vers l'idéal, de toujours se rapprocher de plus en plus vers un idéal qui est peut-être jamais atteignable, mais de toujours aller dans ce sens-là. Donc la paix, c'est un idéal qu'on veut atteindre et savoir comment on peut l'atteindre le plus possible. Mais le fait que tout est mondialisé, que les problématiques sont vraiment à l'échelle mondiale et non plus seulement à l'échelle régionale, ça complexifie beaucoup les choses. Tout à l'heure, le lien a bien été fait entre la paix intérieure, la paix entre les personnes, la paix entre les nations. Maintenant, il faut conjuguer paix avec justice, avec équilibre, avec respect mutuel. Enfin voilà, il y a plein de choses, mais notamment paix avec justice, ça me paraît vraiment essentiel parce qu'on voit bien qu'à la base des conflits, il y a des questions d'injustice. Chacun doit s'investir pour bâtir la paix et qu'à chaque fois qu'on tisse des liens de respect, de justice, de connaissance mutuelle, d'accueil de la différence, on est contributeur à la paix. Chacun a sa part. Ce n'est pas seulement une question du Conseil de sécurité de l'ONU.